Tout le monde pense que c'est encore un faux rebond, que le bull run est déjà passé ou encore qu'il n'arrivera jamais. Mais moi, je pense exactement l'inverse. On est peut-être en train de vivre le vrai départ du bull run, celui que 95% des investisseurs vont rater parce qu'ils ont perdu la foi. Dans cette vidéo, je vais te montrer mon plan étape par étape pour en profiter à fond. Que tu sois encore dedans ou que tu aies complètement lâché, reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer comment je m'organise concrètement pour ne pas le rater. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 50 000 rich sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Dans la première partie, je vais répondre à la question pourquoi le véritable bull run arrive en vous présentant tous les éléments que j'ai en ma possession qui me font penser que le vrai départ, c'est maintenant. Dans la deuxième partie, je vais vous révéler mon plan étape par étape pour ne pas le rater. Et enfin, je vous présenterai la meilleure structure pour un altcoin qu'il faut absolument identifier pour que ce dernier puisse profiter de cette hausse. On commence tout de suite avec le premier graphique pour moi qui nous apporte finalement le plus de clarté sur la situation du Bitcoin aujourd'hui. En noir, ici, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin en dollars. Et en vert, ici, vous avez le prix de production moyen que coûte un Bitcoin à produire par tous les mineurs. Dans une économie saine, il est rare de voir le prix d'un actif descendre plus bas que son prix de production. En effet, lorsque le Bitcoin se rapproche de son prix de production, c'est là qu'il a tendance à trouver un plus bas et à rebondir avant de repartir à la hausse. On parle bien évidemment de plus bas majeurs. C'est arrivé en 2019, en 2020, en 2022, en 2024 et très récemment en 2025. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si nous ne sommes pas dans un scénario catastrophe, donc notamment un scénario de récession ou une guerre majeure qui fait peur au marché financier, il y a peu de probabilité aujourd'hui que le Bitcoin descende beaucoup plus bas que son prix de production. Avec un prix de production aux alentours des 85 000 $, il est donc peu probable que le Bitcoin descende en dessous de 85 000 $ sur du court terme. On remarque également sur ce graphique que les sommets majeur du Bitcoin se réalise lorsque le Bitcoin a un écart vraiment important entre son coût de production et son prix en dollars. Et d'ailleurs, pourquoi on s'intéresse autant au Bitcoin pour comprendre s'il reste du potentiel sur ce marché des crypto-monnaies? La réponse, elle est simple, il n'existe aucun scénario où le marché des crypto-monnaies va exploser à la hausse sans le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui lead ce marché, donc comprendre le potentiel haussier du Bitcoin, c'est comprendre ensuite le potentiel haussier du reste du marché des crypto-monnaies. Alors je vais continuer à vous présenter le reste des éléments qui me font penser que le vrai départ du bull run arrive prochainement. La première information, c'est en observant qui est en train d'acheter du Bitcoin dans le marché, qui est en train d'injecter des liquidités dans ce marché des crypto-monnaies. En noir, nous avons toujours le prix du Bitcoin en dollars, et cette fois-ci, avec cette courbe orange, nous avons la représentation de la demande pour le Bitcoin par les holders long terme, ceux qui accumulent du Bitcoin tout simplement sur du long terme. Lorsque cette courbe est en train de monter, ça veut dire qu'ils accumulent beaucoup de Bitcoin, et lorsqu'elle est en train de diminuer, ça veut dire qu'ils distribuent, ça veut dire qu'ils sont en train de se séparer de leur Bitcoin. Ce qu'on remarque, c'est que sur le dernier mouvement qui nous a emmené sur le top de mars 2024, les holders long terme étaient largement en train de distribuer, en train de prendre des profits. Ils ont recommencé à accumuler quand? Lorsque le Bitcoin était en train de consolider donc le reste de l'année 2024. Et cette information, elle a toute son importance. Ce qu'on veut voir dans les périodes de correction du Bitcoin, dans les périodes également où il va ranger, c'est le comportement de ceux qui accumulent sur le long terme. Et on peut voir que sur cette phase corrective, les holders long terme sont largement en train de racheter du Bitcoin. On a l'information que dans cette période en bleu, ils ont d'ailleurs accumulé plus de 250 000 Bitcoins. Cela veut dire qu'ils pensent que le Bitcoin va s'apprécier fortement. Mais on peut encore être plus précis sur la nature des investisseurs qui sont en train tout simplement d'accumuler du Bitcoin. Plus on est précis sur quel type d'investisseur est en train d'accumuler, acheter du Bitcoin, insérer des liquidités dans le marché, alors que tout le monde a peur, tout le monde fuit le marché, plus on va pouvoir se positionner avec ceux finalement qui gagnent sur ce marché. Donc en bas ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin et ici en fait, on a une map qui représente l'accumulation et la distribution de Bitcoin en fonction de combien de Bitcoin ces holders possèdent. Tout en haut sur cette première barre horizontale, nous avons les holders qui ont plus de 10 000 Bitcoin en portefeuille. En dessous, nous avons ceux qui ont entre 1000 et 10 000 BTC.
Juste en dessous également, ceux qui ont entre 100 et 1000 bitcoins. Ici, entre 10 et 100, 1 et 10 et inférieur à 1 bitcoin. Concrètement, si on part du bas, on part des retail jusqu'à ceux qui ont le plus d'informations dans le marché, ceux qui ont le pouvoir de faire réellement bouger le bitcoin. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la première barre horizontale pour voir quel est le comportement de ceux qui ont plus de 10 000 bitcoins en portefeuille. Pour comprendre ce code couleur, c'est très simple. Lorsqu'on a du bleu, ça veut dire qu'ils sont en train d'accumuler, ils sont en train d'acheter. Et lorsqu'on a du rouge, ça veut dire qu'ils sont en train de distribuer, tout simplement. Donc, on voit que sur la période de consolidation lors de l'été de 2024, on avait du bleu ici, ça veut dire qu'ils étaient en train de racheter lors de cette période de correction. Alors que lors de cette même période, les retail, donc qui ont moins de 1 BTC, étaient en train de quitter le marché, était en train de vendre du bitcoin. Donc pendant cette période, c'est les whales et la smart money qui étaient en train d'accumuler du bitcoin. Et lorsque le bitcoin était en train de repartir à la hausse, on voit qu'ils étaient en train de distribuer. Maintenant, dans cette zone de correction, qu'est-ce qu'on peut voir sur le rebond haussier? On peut voir que ceux qui sont en train d'accumuler, ce sont les détenteurs de plus de 100 bitcoins, puisqu'on voit que les petits traits bleus ici, c'est à partir de ceux qui ont 100 BTC, et ceux qui en accumulent le plus, c'est ceux qui ont plus de 10 000 bitcoins en portefeuille. Et c'est précisément ce qu'on veut voir une fois de plus lors des phases correctives du bitcoin. S'ils sont en train d'accumuler du bitcoin, c'est qu'ils savent finalement que ce dernier va continuer à s'apprécier. Autre information qui a son importance, on remarque ici maintenant que les ETF et les compagnies publiques détiennent plus de 9% de la supply du Bitcoin, de l'offre du Bitcoin en circulation. C'est tout simplement énorme. Cela veut dire que l'adoption est en train d'arriver par les institutions. On a les ETF qui sont représentés en rouge ici et on a les compagnies publiques qui sont représentées en bleu ici. Plus ces courbes sont en train de monter à la hausse, plus ça veut dire qu'elles sont en train d'adopter le Bitcoin et plus ça veut dire que des liquidités massives vont passer du marché traditionnel au marché des crypto-monnaies, mais principalement sur le Bitcoin. Et ce phénomène se ressent largement sur l'offre disponible sur toutes les plateformes d'échange. En blanc ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin et en orange ici, vous avez tout simplement l'évolution de l'offre qui est disponible sur les plateformes d'échange. Lorsque l'offre est en train de diminuer sur les plateformes d'échange, le Bitcoin devient de plus en plus rare et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en train de détenir du Bitcoin que d'en vendre. C'est pour ça que c'est dans ce type de conditions que le Bitcoin a tendance à s'apprécier fortement. Et lorsque l'offre revient massivement sur les plateformes d'échange, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de vendre du Bitcoin et c'est dans ces conditions qu'on pose également un top de marché. Qu'est-ce qu'on peut observer depuis le lancement des ETF en 2024, l'offre tout simplement sur les plateformes d'échange ne fait que s'effondrer et c'est ce qui permet au Bitcoin de s'apprécier sur du long terme. Donc quantité massive de liquidités qui sont en train d'arriver sur le Bitcoin, plus une offre qui devient de plus en plus rare, le Bitcoin peut donc s'apprécier très vite et très fort et surprendre beaucoup de personnes. Et ce qui me fait penser finalement qu'il reste encore un énorme potentiel sur ce marché des crypto-monnaies, c'est que l'évolution du prix du Bitcoin était tout simplement liée à la demande des ETF, à la demande des institutions pour ce dernier. On n'était pas encore dans les conditions macroéconomiques d'un point de vue business cycle qui ont permis au Bitcoin d'exploser lors des précédents cycles. Et les signaux sont en train de revenir pour nous indiquer qu'on commence à rentrer dans cet environnement favorable pour les assets qui sont risqués et donc notamment le marché des crypto-monnaies. Pour ça que je pense qu'avec ce cocktail explosif entre cette demande qui devient de plus en plus forte, une offre qui devient de moins en moins importante et une macroéconomie qui commence à favoriser les assets qui sont risqués, on peut s'attendre à des mouvements très importants encore sur cette année 2025. Quand on s'intéresse maintenant à la cyclicité qu'a démontré le Bitcoin sur ses précédents cycles, on peut remarquer que les mouvements les plus violents ont eu lieu un an après l'halving du Bitcoin et principalement lors du Q3-Q4, donc troisième et dernier trimestre de cette année, post-halving du Bitcoin. On le voit ici en 2013, en 2017, et en 2021. Ici, on a la représentation du Bitcoin en 2025. Et pourquoi autant de personnes sont perturbées par l'évolution du prix du Bitcoin? C'est parce qu'on n'a pas eu encore de bull run sur le marché des altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies sauf le Bitcoin, parce que le Bitcoin est en train d'attirer toute la liquidité et devient de plus en plus fort dans le marché. Donc ça pose un problème pour le reste du marché des crypto-monnaies. On va en parler juste après, comment je compte justement m'adapter par rapport à cette spécificité sur notre cycle. Mais d'un point de vue saisonnalité, là aussi, on a l'information qu'il reste encore un mouvement parabolique au BTC
sur ce cycle. Si cette vidéo atteint les 1500 likes, je commencerai un nouveau format de vidéo sur la chaîne, un format quotidien. Alors si ce concept de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. L'un des graphiques d'ailleurs qui nous donne le plus d'informations sur l'état de notre cycle en cours par rapport à la macro, c'est la comparaison entre l'or et le Bitcoin. Il faut rappeler que l'or a tendance à s'apprécier fortement dans des conditions de marché où on est dans une incertitude. On le voit bien que depuis que Donald Trump a été élu, le marché de l'or n'a fait que exploser à la hausse. Et encore plus depuis qu'il a lancé cette guerre tarifaire contre le monde entier. Donc on est toujours dans un environnement macroéconomique où les assets qui sont considérés comme les plus safe, comme les moins risqués, sont privilégiés. Mais on commence doucement mais sûrement à rentrer justement dans des conditions de marché où les assets à risque ont plus de probabilité d'être favorisés par les investisseurs. Et c'est pour ça qu'on voit que le marché de l'or commence un mouvement correctif. Le marché de l'or a corrigé, le marché du Bitcoin s'est apprécié. On le voit bien ici aussi, lorsque l'or avait chuté, le Bitcoin, lui, s'est apprécié. L'or a perdu 10%, le Bitcoin a pris plus 63%. Alors, avec un marché de l'or qui peut perdre moins 20%, on a un BTC qui a une bonne probabilité de prendre encore plus 100%. Ce n'est vraiment pas déconnant avec cette rotation de liquidité qui passe des assets qui sont considérés comme les plus safe vers les assets qui sont considérés comme les plus risqués. Alors, quel va être mon plan pour profiter de cette rotation de liquidité avec les conditions de marché qu'on connaît depuis le début de notre cycle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous rappeler dans un premier temps le scénario que je vous avais partagé lors de l'été 2024. Il y a déjà plus de 8 mois en arrière. Pour celles et ceux que ça intéresse, je mettrai le lien de la vidéo en barre de description. Mais avant qu'on ait la première baisse des taux d'intérêt directeurs, je vais vous partager mes deux scénarios sur le long terme pour le Bitcoin. On avait le premier scénario, le scénario que j'ai appelé Wall Street, et on avait le deuxième scénario, le scénario que j'ai appelé récession. Alors pour vous résumer très rapidement, dans les deux scénarios, j'indiquais que je m'attendais à un prochain mouvement haussier, un mouvement qui nous emmènerait au-dessus des 100 000 $, on l'a eu, et que ce mouvement arriverait lorsqu'on aurait la baisse des taux d'intérêt directeurs en fin d'année, c'est ce qu'on a eu, mais qu'ensuite, je m'attendais à un mouvement correctif au moment où on aurait la première pause sur la baisse des taux d'intérêt directeurs. Là aussi, on a eu ce mouvement correctif. Maintenant, j'ai présenté deux scénarios pour une bonne raison, c'est que lors de la pause des baisses des taux d'intérêt directeurs, le Bitcoin, justement, a tendance à rentrer sur un mouvement correctif. Et mon incertitude était basée sur le fait que à ce moment précis, on aurait pu rentrer en récession. Dans notre temporalité, on est précisément sur ce cas de figure. Le Bitcoin a fait un nouveau plus haut historique, on a eu le mouvement correctif et la récession, elle est vraiment dans toutes les discussions. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux scénarios? Dans un scénario de récession, pour moi, le cycle était terminé, et dans un scénario où on évite la récession, les assets à risque allaient être favorisés avec justement une politique monétaire qui favoriserait les assets à risque. Et notamment avec la reprise du quantitative easing, la reprise de la planche à billets. C'est ce que j'ai appelé le scénario Wall Street. J'indiquais également que pour éviter ce scénario de récession, il fallait que le marché de l'emploi américain reste stable. Ce marché de l'emploi américain est stable, donc pour le moment, on est en train d'éviter ce scénario récession. C'est pour ça que je pense aujourd'hui qu'on est dans le scénario 1, le scénario de Wall Street. Alors comment profiter de ce dernier mouvement haussier qui pour moi va également favoriser le marché des altcoins avant cette chute qui va nous emmener sur un nouveau bear market? C'est ce que je vais vous présenter et on se retrouve directement devant mes graphiques. Le but va être de vous expliquer mon raisonnement cette fois-ci par rapport à mon analyse technique, ce que le marché est en train de m'indiquer puisque c'est le marché qui a toujours raison. Peu importe tous les scénarios qu'on peut prendre en compte, la vérité c'est le marché qui nous la donne. Donc le premier graphique qui va m'intéresser, c'est celui du Bitcoin. On est en unité de temps hebdomadaire et on va faire le point sur ce dernier. Ici, on a la représentation de la moyenne mobile exponentielle 50 du Bitcoin. Elle représente le prix du Bitcoin moyen lissé sur les 50 dernières semaines. Ce qu'on peut observer concrètement, c'est que lorsque le Bitcoin se rapproche de cette moyenne mobile exponentielle 50, s'il est toujours dans un contexte haussier, il va rebondir sur cette dernière. Sur notre cycle, on a déjà eu plusieurs rebonds majeurs qui nous ont toujours emmenés sur des plus hauts. Récemment, le Bitcoin est venu toucher cette moyenne mobile exponentielle 50 et il a réussi à rebondir dessus. C'est pour ça qu'on peut s'attendre à ce que le Bitcoin vienne nous faire
faire un nouveau plus haut historique sur cette année 2025. Et depuis que le Bitcoin a récupéré lors de la semaine du 13 mars 2023 cette moyenne mobile exponentielle 50, il est en train de répéter un pattern hyper intéressant lorsqu'il fait un nouveau plus haut sur sa tendance haussière. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, on était sur un plus haut à peu près de 30 000 $. Ici, on était sur un nouveau plus haut de 45 000 $, 50% plus haut. On repart 50% au-dessus, on arrive à plus de 70 000 $, et on reprend encore 50%, et on arrive dans les 100 000, 110 000 $. Donc si le Bitcoin continue à suivre ce pattern, on a une bonne probabilité de retrouver ce dernier autour des 150 000 $ lors de son prochain top majeur. Encore plus intéressant, à chaque nouveau mouvement haussier, quand on part du plus bas, on retrouve à peu près plus 100%, ici on a plus 96%, ici on a plus 90%, là plus 120%, si on va sur l'ATH plus 122, enfin bref, plus 100% à peu près en moyenne. Et donc si on considère que ici c'est notre plus bas avant de faire un nouveau plus haut historique, et qu'on prend 90%, on se retrouve à peu près à 141 000, et si on va pour le 100%, on se retrouve à 149 000, donc 150 000 $. Donc c'est pas du tout déconnant d'avoir comme target pour le prochain ATH du Bitcoin, un Bitcoin autour des 150 000 $. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour profiter du bull run qui arrive, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec moi-même ou un membre de mon équipe, où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrer. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Quand on s'intéresse maintenant au facteur qui fait que le Bitcoin est en train également de repartir sur un mouvement haussier très important, c'est quand on le compare par rapport à la masse monétaire M2. Donc c'est un graphique que je vous ai largement partagé sur mes dernières vidéos. Donc la masse monétaire M2, elle est représentée ici en orange, et là on a l'évolution du Bitcoin, cette fois-ci en unité de temps journalière. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle avait déjà fait un top avant le Bitcoin. Cette masse monétaire M2, elle a diminué, mais de toute façon, ici, elle représente le lag d'à peu près 10 semaines que subit le Bitcoin par rapport à cette dernière. Et donc, si le Bitcoin continue sur ce mouvement haussier, donc là, on voit bien que à ce moment précis, on avait un ralentissement. S'il continue sur ce mouvement précis, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas un nouveau plus haut historique d'ici le mois de juin 2025, donc début ou première partie, première moitié du mois de juin 2025. Donc on a nos targets théoriques au nord. Maintenant, il faut s'intéresser aux graphiques qui vont nous permettre d'avoir nos targets théoriques au sud. À partir de quel moment il va falloir être vigilant pour pouvoir sortir du marché. Il y a un graphique qui est vraiment très utile pour ça. C'est celui de l'USDT dominance plus la dominance de l'USDC, donc les deux stablecoins qui sont les plus utilisés dans le marché. Donc ici, on est en unité de temps hebdomadaire et je vous ai tracé les deux niveaux donc de résistance majeure et de support majeur. Lorsque on arrive sur ce niveau de support majeur, c'est lorsqu'on a tendance à faire un sommet sur le marché des crypto-monnaies, et lorsqu'on arrive dans cette zone en vert, c'est lorsqu'on a tendance à faire un plus bas majeur sur le marché des crypto-monnaies. Donc le meilleur moment pour entrer sur le marché, c'est dans la zone en vert. Le meilleur moment pour en sortir, c'est dans la zone en rouge. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être confiant aussi sur ce rebond du Bitcoin et donc du rebond du marché des crypto-monnaies, c'est que tout comme ici on a eu la cassure de cette trendline qui est arrivée la semaine du 14 octobre 2024 et qui a précédé le rallye qu'on a connu jusque début décembre 2024, on a également eu la semaine dernière la cassure de cette trendline, et donc on peut s'attendre à ce que les stablecoins principaux qui sont l'USDT et l'USDC continuent à être investis dans le marché et donc qu'ils continuent à perdre en dominance. Donc lorsque on va avoir ce graphique qui va revenir dans cette zone, il va falloir être vigilant pour voir si on a des signaux de retournement, et c'est à ce moment précis qu'on aura plus de visibilité sur quand il va falloir sortir de nos positions pour les investisseurs long terme. Quand on s'intéresse maintenant au marché des altcoins, donc ici on a la représentation du total 3, donc le top 125 du marché des crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'Ether, on va pouvoir en tirer d'autres informations qui vont être précieuses, puisque 95% d'entre nous sont massivement investis sur ce marché des altcoins. Donc première information qui a vraiment son poids, c'est que lorsque le marché du total 3 revient toucher cette trendline, il a tendance à rebondir fortement. Donc on parle ici de plus 150%, pareil ici, plus 150%, et donc on vient de retoucher cette trendline, et donc on peut s'attendre à ce que ce marché du total 3 rebondisse également de 150%. Donc ça, c'est la première chose, on peut s'attendre à ce que ce rebond sur le marché des altcoins continue et qu'on lance finalement une altcoin season. Est-ce que ça va être une altcoin season du bull run? Là est toute la question, et je vais y répondre juste après. Maintenant, ces rebonds de 150%, ils ont eu lieu également lorsqu'on a réussi à casser ces trendlines baissières. Quand
quand je zoome ici, cassure de la trendline baissière, je rappelle qu'on est en unité de temps hebdomadaire, accélération haussière de 150% du marché. Cassure de la trendline baissière, accélération haussière de 150% du marché. Cassure de la trendline baissière, on peut s'attendre à une accélération forte de 150%, mais pour moi, elle sera confirmée à partir du moment où on va récupérer le dernier swing high qui nous a emmené sur ce swing low. Donc, finalement, le dernier sommet qui nous a emmené sur le dernier point bas. À partir du moment où on va le breaker, là, on peut s'attendre à une accélération concrète haussière du marché des altcoins. Donc, pour le moment, ce rebond, il est encourageant, mais il reste à confirmer en récupérant le dernier sommet. Maintenant, sur un objectif théorique, dans un contexte de bull run, on doit revenir chercher le haut de cette trendline haussière. Et c'est pour ça que si on rentre réellement dans un bull run, il reste encore un potentiel énorme sur ce marché des crypto-monnaies. Je tenais également à vous informer que je partage beaucoup de valeurs sur mon canal Telegram. Alors si vous ne l'avez toujours pas rejoint, le lien pour le rejoindre est en barre de description. Plus de 10 000 rich l'ont déjà rejoint. Alors comment en profiter, étant donné que sur ce cycle, pour le moment, les investisseurs long terme, je suis un investisseur long terme, ont largement sous-performé par rapport à ceux qui avaient une gestion plus active. Une gestion qui s'approche finalement de swing trader, des personnes qui vont chercher à vendre lorsque le Bitcoin se rapproche d'un top local majeur et qui vont chercher à racheter lorsque le Bitcoin se rapproche d'un plus bas local majeur. Et je pense que la meilleure manière d'aborder ce cycle, c'est d'avoir ces compétences qui vont permettre justement de trader le marché comme un swing trader. Puisque le gros problème qu'on connaît sur ce cycle, c'est que le Bitcoin est largement plus fort que tout le reste du marché des crypto-monnaies. Ce n'était jamais arrivé à ce timing du cycle que le Bitcoin soit encore aussi fort dans le marché, mais ça s'explique notamment avec cette nouvelle dynamique qu'a apporté les ETF dans le marché et la demande des autres institutions. Et ce phénomène, il n'est pas prêt de s'arrêter, donc il faut absolument s'adapter à ces nouvelles conditions de marché. Il faut absolument développer ses compétences de lecture de marché pour comprendre comment profiter au mieux de cette hausse potentielle sur ce marché des crypto-monnaies. Et cette connaissance et ces compétences ne vont pas seulement servir lorsque le marché sera à la hausse, puisque avec ces compétences, vous allez également avoir la possibilité de shorter le marché, donc de pouvoir gagner à la hausse et à la baisse. C'est pour ça que je souhaite vous apporter cette nouvelle connaissance et ces nouvelles compétences sur la chaîne avec un nouveau format quotidien et des nouveaux concepts. Donc n'oubliez pas le challenge, si ça vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Donc on se retrouve cette fois-ci devant le marché du Others en unité de temps hebdomadaire, et cette fois-ci on a le top 125, sauf le top 10 du marché des crypto-monnaies. Donc la meilleure représentation du marché des altcoins. Là, je vais vous présenter comment je compte passer d'une gestion plutôt d'investissement long terme passif à une gestion plus active sur les semaines et les mois qui vont arriver. Ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que sur ce marché du Others, on n'a toujours pas fait de plus haut historique sur ce cycle. Ça, c'est la première information qui a son importance. Et il va falloir surveiller lorsque le marché va revenir chercher ce plus haut, comment le marché va réagir sur ce niveau clé. Avant d'arriver sur ce niveau clé, il nous reste des points d'intérêt à aller chercher au nord, donc à aller chercher sur ce dernier mouvement baissier. Donc on peut remarquer ici qu'il y a un fair value gap, donc hebdomadaire. C'est un niveau très important qui a une grande probabilité de rejeter le marché des altcoins ici. C'est le prochain niveau d'intérêt que je surveille sur ce mois-ci et également sur le mois de juin. Pourquoi? Parce que je pense que justement sur ce mois de mai ou d'ici la première partie du mois de juin, on a une bonne probabilité donc de continuer sur cette dynamique haussière. Donc on est en train également de valider un fair value gap haussier hebdomadaire sur ce marché du Others, donc on a des arguments à la hausse, et tant que ce graphique du Others respecte ce fair value gap, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une clôture en dessous de ce fair value gap, les prochains points d'intérêt que le marché va aller récupérer, ce sont les sommets majeurs. Le prochain sommet majeur, c'est celui-ci, c'était le dernier plus haut qui nous a emmené sur le dernier plus bas sur ce marché du Others. Tout comme sur le Total 3, lorsque le marché du Others va récupérer ce niveau, on ne sera plus dans un scénario de retracement, mais de retournement, c'est-à-dire qu'on va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et lorsqu'on est parti sur une tendance haussière, on fait des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts et des plus bas qui sont également toujours de plus en plus hauts. Donc dans ce scénario où le marché du Others ça arrive à récupérer, donc on appelle ça une buy side liquidity, on aura le temps de parler de tous ces concepts en vidéo sur la chaîne, c'est comment le marché va réagir dans ce fair value gap weekly qui va m'intéresser pour comprendre à quel moment je vais me séparer d'une grande partie de mes investissements long terme pour passer sur une gestion plus active. Si dans le premier
premier scénario, on a un rejet fort sur ce Fair Value Gap Weekly, ça veut dire qu'il est respecté. Je vais me séparer d'une grande partie de mes investissements long terme sur ce marché des altcoins pour pouvoir me repositionner sur des opportunités de swing trading et aller chercher des rendements qui vont arriver plus rapidement et qui vont me permettre de faire jouer les intérêts composés. Je pense qu'avec cette approche, j'aurai une approche qui sera plus sécurisante sur ce marché des altcoins et qui me permettra également d'aller chercher plus de rendement sur ce rebond haussier que je vous ai présenté en début de vidéo sur ce scénario où on rentre en période de bull run. Maintenant, il existe un deuxième scénario où ce Fair Value Gap n'est pas respecté, où il est breaké, et là, je m'attends à ce que mes investissements continuent à s'apprécier plus rapidement que si j'avais une gestion plus active. Dans ce cas-là, ce qui va m'intéresser, c'est les prochains points d'intérêt qui sont présents ici, qui sont également des buy-side liquidity, qui sont des sommets majeurs qui n'ont pas été travaillés. Ok? Donc, pour le reste de l'année, je compte passer sur une gestion plus active. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est à partir de quel moment je vais me séparer de mes investissements long terme pour optimiser le reste de cette année. Un des graphiques pour moi qui montre également le potentiel qui reste sur ce marché des crypto-monnaies, c'est le MVRVZ Score. C'est un modèle qui permet tout simplement de visualiser quel est l'écart entre la valeur réelle du Bitcoin et la valeur que lui donne le marché. Lorsque cet indicateur est inférieur à 1, on est donc proche d'un plus bas sur le Bitcoin, qu'un plus bas majeur. Lorsqu'on est entre 1 et 3,5, on est sur un marché qu'on considère stable. Lorsqu'on est entre 3,5 et 7, et donc 7 ici, c'est lorsqu'on avait trouvé l'un des tops techniques du Bitcoin, on est sur un marché qui est en surchauffe. Lorsqu'on est supérieur à 7, la probabilité qu'on soit sur le top majeur, elle est quasiment de 100%. C'est ce qu'on a déjà eu 4 fois sur le marché du Bitcoin. Donc on est encore très loin d'être sur un marché qui est dans une zone d'euphorie. Et cette zone d'euphorie, pour moi, elle va arriver lorsqu'on va être dans des conditions de marché où les assets risqués vont être privilégiés. Maintenant, le dernier point que je voulais aborder en vidéo, c'est parmi tout le marché des altcoins, donc là on est dans le top 100 sur ce marché des altcoins, quels sont ceux qui ont les meilleures structures, quels sont les altcoins finalement qui ont le plus de probabilité de profiter de ce mouvement haussier, donc d'un point de vue technique et non fondamental. Puisqu'on l'a vu, malgré tout le potentiel fondamental qu'a un altcoin, ce qui compte réellement c'est ce que le marché nous dit, c'est ce que la structure de son prix est en train de nous indiquer sur un moment T. Pour moi, l'un des altcoins qui a la meilleure structure, et tous les altcoins qui ont globalement cette structure-là sont les altcoins qui sont le mieux positionnés pour profiter de la prochaine hausse du marché. On est donc devant le graphique du BitTensor en unité de temps hebdomadaire. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur le mouvement qu'il a emmené sur son plus haut historique, donc le plus bas qu'il a emmené sur son ATH, ce plus bas n'a pas été breaké. Ici, il y a eu un break puis réintégration, donc ici c'était une déviation du plus bas. Le dernier sommet qui nous a emmené sur ce plus bas a été récupéré par BitTensor avec un Fair Value Gap haussier. Et donc malgré que le Bitcoin soit sur ses plus hauts en termes de dominance dans le marché, BitTensor a garder sa structure haussière, donc il est dans une grosse zone d'accumulation, et ce rebond haussier me montre qu'on est en train de faire un retournement, qu'on est en train de repasser sur une dynamique haussière, et donc repasser sur une dynamique haussière, ça veut dire que la target sur le long terme, c'est le précédent plus haut qu'on n'a pas réussi à casser, c'est les 742 $. Donc tous les altcoins aujourd'hui qui ont réussi à garder le plus bas qui les a emmenés sur leur dernier plus haut historique, sont les altcoins d'un point de vue prix, qui ont montré qu'ils sont les plus résilients, et ceux qui ont réussi à casser le dernier plus haut qui les a emmenés sur le dernier plus bas récent sont les altcoins qui sont le mieux positionnés pour profiter du bull run qui arrive. Ce travail de filtrage et de sélection, il est hyper important dans un contexte où le Bitcoin reste encore très fort dans le marché et où finalement on a une incertitude sur à quel point il va chuter lorsque le marché des altcoins va être privilégié. Et ce type d'altcoin en portefeuille, je ne compte pas les vendre, je compte les garder tant que j'ai ce scénario aussi long terme qui est toujours d'actualité. Je compte me séparer de ces altcoins qui vont rebondir, mais qui ne sont pas encore repartis sur une structure haussière très claire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez et que vous avez compris mon plan étape par étape pour profiter de ce marché des crypto-monnaies sur la suite de cette année. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien en barre de description. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve très vite sur la chaîne, mais d'ici là, restez rich!